Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Pont Blanc. C'est le débat de l'entre-deux tours sur une circonscription très attendue, très disputée. En Haute-Savoie, c'est tout simplement le territoire qui voit le plus de nouveaux arrivants chaque année. Bien sûr, grâce à Genève, on le rappelle, qui est le premier employeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est cette circonscription qu'on va découvrir en images. Juste auparavant, on va voir le score de cette quatrième circonscription qui est opposée. Eh bien, deux personnes, deux femmes qui sont avec nous ce soir. Laura Devin, vous l'emportez pour le premier tour avec En Marche à 36,58% des voix. C'était une véritable surprise face à Virginie Dubé-Muller. On revoit votre score. Vous êtes légèrement derrière. C'est très serré pour le deuxième tour, donc c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux. Un enjeu du territoire absolument essentiel, vous le voyez, et cette partie rouge que vous voyez donc juste là, ici, donc tout autour de Genève, bien sûr le Genevois, le Pays d'Annemasse aussi, un secteur qui est très dynamique avec beaucoup de nombreux nouveaux habitants. On va beaucoup parler bien sûr des frontaliers. La toute première question, nous avons fait un tirage au sort. Laura Devin, merci d'être avec nous. Merci à vous. C'est une véritable surprise, évidemment, cette vague En Marche, mais tout l'appareil politique de la Haute-Savoie est à droite. On le sait, demain matin, si vous êtes élu, il n'y a plus réellement de réserve parlementaire, donc vous n'aurez pas à distribuer d'argent. Alors c'est bien d'un côté, mais pas bien de l'autre, parce que vous allez devoir travailler avec des élus de territoire, de la région et du département, qui sont tous à droite. Comment faire si on vous élit dimanche soir pour être certain que vous allez faire avancer les projets sans cette manne financière du département de la région? Alors, je pense que dans quelques mois, on ne posera plus cette question, tout simplement puisque la volonté du gouvernement qui existe aujourd'hui est de travailler ensemble sur des projets d'intérêt général. On ne parlera plus de logique de parti et de personnalités qui s'inscriront contre parce que le parti leur a demandé. Donc je pense que le vrai changement, c'est justement cette volonté de travailler ensemble et c'est ce qui illustre parfaitement notre gouvernement. Mais vous allez faire comment avec Christian Monteil qui est à droite, avec Laurent Wauquiez qui est à droite? J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec Christian Monteil et ça s'est très bien passé. Je pense que c'est un homme de travail avant tout et de terrain et je pense que ça ne posera pas de problème en particulier. On est sur une campagne électorale et on cristallise les positions. On a chacun nos candidats, mais ça sera vite oublié une fois les élections passées. En ce qui me concerne. Virginie Dubé-Muller, merci d'être avec nous. Alors c'est vrai, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions liées aux frontaliers, mais dans votre camp politique, ces questions ont été un peu complexes. C'est vrai que certains candidats de droite ont posé clairement la question des travailleurs détachés en disant pourquoi pas, on pourrait faire comme la Suisse, on fermerait l'accès des personnes qui veulent travailler à l'étranger par des critères. Et c'est vrai que ça a beaucoup froissé certains frontaliers. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ces gens de votre camp qui ont posé des questions? Non, mais je crois que cette ouverture, elle est bénéfique pour notre territoire. Nous avons besoin des travailleurs frontaliers. Ils sont source de dynamisme pour notre territoire. Donc il faut encourager, bien sûr, cette mobilité, ces échanges avec la Suisse, d'autant que Genève souffre d'actifs sur son territoire et a besoin, bien sûr, d'actifs côté France, qui sont formés, qui sont compétents, qui sont très motivés, qui ont des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes. Donc moi, je m'étais d'ailleurs battue par rapport à la votation du 9 février 2014, qui prévoyait bien sûr de réduire l'accès, notamment des frontaliers avec des contingents. Désormais, grâce aux élus qui se sont battus dans les différents cantons, la position remontée à Berne est plus souple et permettra bien sûr, même si au départ on devait revenir sur les bilatérales, d'avoir toujours ces échanges et de permettre aux travailleurs frontaliers de continuer à travailler en Suisse, qui est très important et bénéfique sur notre territoire. Si vous habitez donc sur ce territoire-là, je vous posais la première question et je vous laisse débattre entre vous. Territoire magnifique, mais territoire qui souffre de problématiques importantes, notamment le logement et le foncier. Quelles mesures vous pouvez prendre l'une et l'autre pour permettre à ces frontaliers de se loger décemment en France? Alors, sur cette problématique, on a un vrai dynamisme dans notre région grâce à cette proximité avec Genève. C'est un dynamisme dont bénéficie aussi notre territoire côté français. Nos entreprises se développent, elles ont aujourd'hui des difficultés pour recruter, comme les collectivités d'ailleurs, et nous avons beaucoup discuté avec eux pendant cette campagne
pour justement permettre plus de logements. C'est une des priorités Alors, une pour mesure pouvoir que vous- accueillir. que vous auriez. Alors, une mesure qui est portée par le programme d'Emmanuel Macron, c'est la construction de 80 000 logements sociaux, à laquelle je pense Au qu'il est niveau national, indispensable Madame Devin. au niveau Comment vous national le et financez? notamment pour les zones tendues. Et le financement du budget, je pense que ça serait bien de lire le programme, parce que d'ailleurs, vous brandissez toujours certains aspects de financement du programme sans prendre la totalité. Je pense que ce logement social est indispensable, auquel il faut ajouter le logement intermédiaire, qui permettra justement à ceux qui ne peuvent bénéficier du logement social Combien et du parc et à quel locatif. endroit? Ces frontaliers ont plutôt des moyens. Le seul problème, c'est qu'ils viennent en France, qui est déjà un territoire qui est très Les sollicité. priorités pour la construction du logement social sont visées sur les zones tendues que nous sommes, Paris, notre région et la région PACA. Donc il y a une vraie priorité qui est fixée par le gouvernement et c'est ce que je porterai pour notre territoire. J'ai pas compris le budget que vous allez allouer à ça. S'il y a une Les proposition 80 de 000 loi. logements sociaux, Oui. mais c'est dans le budget global qui est C'est à porté l'échelle par de la notre, France. Combien vous en ciblez dans notre région? A priori, il a été calculé, là, la Société nationale d'investissement qui est en train de réunir les capacités de financement pour ces logements sociaux et intermédiaires vise une priorité sur nos territoires. Je n'ai pas le Combien? chiffre exact, Oui. c'est ce que je vais travailler C'est en pas tant que précis. députée. Moi, je pense qu'effectivement, il faut continuer à faire des logements sociaux sur notre département. Alors combien? Beaucoup- Voilà, vous beaucoup- dites, mais même chose. Beaucoup d'efforts ont été faits. Sachez qu'aujourd'hui, en Haute-Savoie, le délai moyen d'attente est de 4 ans, contre le délai au niveau national qui est de 2 ans. Mais si Et vous êtes il élu, faut- vous faites quoi? Il faut aussi soutenir l'accession à la propriété. C'est encourager et les collectivités et les bailleurs sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui portent des projets, c'est eux qui proposent des solutions. On a un certain nombre de communes qui ont fait énormément d'efforts, en lien d'ailleurs avec le Conseil départemental de Haute-Savoie, et il faudra continuer à les encourager. Ça fait partie des priorités politiques, notamment du Conseil départemental de Haute-Savoie. Alors là, vous parlez de votre mandat de conseil départemental. Aujourd'hui, on est sur un mandat de député. Ce que nous, on a mis en avant pendant cette campagne, c'est sur le logement intermédiaire. Les collectivités ne souhaitaient plus financer ces logements intermédiaires qui, 15 ans après, repartaient dans le parc privé, avec une certaine spéculation. Aujourd'hui, nous avons les outils juridiques pour empêcher cette spéculation suite à des investissements des collectivités publiques. Et ça existe, ça a été Attends, on va être présenté très à... précis sur ce point-là. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est un élément important, ça. Moi, ce que je souhaite dire, c'est qu'il faut aussi, effectivement, le problème, c'est le coût du foncier. Qu'est-ce qu'on fait pour libérer le foncier? Le gouvernement précédent avait fait la majoration du foncier pour le bâti constructible. Nous nous étions battus avec un certain nombre de collègues, nous avions eu des reports. Finalement, il n'y a plus que 24 communes. Pour moi, ce ne sont pas des bonnes mesures parce qu'elles sont confiscatoires à l'endroit des propriétaires. D'ailleurs, seulement 2 communes ont livré les listes, je le rappelle, Archamps et Saint-Julien-en-Genevois. Pour moi, ce n'est pas des bonnes mesures, c'est confiscatoire. En revanche, il faut trouver d'autres solutions au niveau national avec les bailleurs pour mobiliser des fonds sur notre département, tout en préservant bien sûr les espaces et les terres agricoles. Alors, ces lois confiscatoires n'existeront plus si je suis députée, puisque justement, nous pourrons intervenir par la concertation en amont sur cette, Ça, vous allez le sur proposer, ces- faut-il encore que ça soit sur ces accepté? votes de loi, mais bien sûr, et c'est la force de la majorité, c'est l'écoute et la concertation. Et d'ailleurs, sur cette loi, Archamps a souhaité ne pas être dans l'illégalité quand la loi est sortie. C'est un choix que nous avons fait. Nous avons repris tous les critères qui nous permettaient d'exonérer les habitants et nous avons une liste de 5 personnes qui ont été soumises à cette taxe sur la commune. Notre souhait principal étant, avec le maire Xavier Pin, qui est professeur de droit, de respecter la loi. On va un tout petit peu dézoomer et aller à Genève. Dans la ville de Genève, eh bien, il n'y a que 30% des personnes qui travaillent et qui vivent à Genève qui sont propriétaires. Ce qui veut dire qu'il y a 70% de locataires. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? C'était Borloo à l'époque qui avait voulu développer la fameuse maison à 100 000 euros. Impossible en Haute-Savoie où le foncier coûte très cher. On a voulu de faire des frontaliers, des propriétaires de petits pavillons, d'appartements, etc. Ils n'arrivent plus à payer leur maison. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? À Genève, ce sont principalement des locataires, les gens qui habitent Oui, Genève. bien sûr. Est-ce qu'on a eu raison de faire des véritables plans d'occupation de sol avec des pavillons partout et des gens qui n'arrivent aujourd'hui à plus s'en sortir? Il y a aujourd'hui une problématique. On a trop grignoté le foncier de toutes ces communes autour de Genève et on a fait beaucoup trop de propriétaires peut-être par rapport au foncier. On aurait peut-être dû faire plus d'immeubles plutôt que la maison individuelle. Alors là, je salue vraiment le travail des élus qui ont travaillé au sein des communautés de communes pour ces schémas de cohérence territoriale qui aujourd'hui vont
pouvoir mieux maîtriser ce grignotage. On avait notre réunion pour le plan local d'urbanisme hier soir et on a pu discuter sur comment empêcher ce grignotage. Aujourd'hui, on vise une densification dans les chefs-lieux pour permettre aux gens d'être proches des infrastructures et des commerces de proximité. Parce que celui qui a fait sa maison et qui va se retrouver avec devant chez lui une tour à R+4, R+5, il ne sera peut-être pas d'accord. Oui, mais comme vous l'avez précisé, c'est déjà réalisé. Il y a déjà eu une densification et cette densification qui avait lieu dans les hameaux et dans les chefs-lieux aujourd'hui ne doit se produire que dans les chefs-lieux. Vous voulez répondre ? C'est très important. Moi, je pense qu'effectivement, il faut avoir une maîtrise du foncier. Donc, désormais, c'est prévu par un certain nombre de documents d'urbanisme qui sont protecteurs. Mais moi, je crois au droit de propriété. Je pense que c'est une chance pour les Français de devenir propriétaires et qu'il faut les encourager. Certaines communes ont mis en place des solutions pour que les jeunes de la commune restent dans la commune. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ne peuvent pas travailler près de chez eux, qui doivent de plus en plus s'éloigner de la frontière et faire des kilomètres. Donc, il faut les soutenir pour qu'ils puissent travailler au plus proche de chez eux. Quand vous avez des instituteurs qui sont obligés de faire des kilomètres et qui travaillent à Vulbens, il faut trouver des solutions, d'autant qu'ils veulent rester où ils sont localement. Donc il y a des dispositifs qui existent. Certaines mairies l'ont fait, comme à Vulbens, avec des clauses antispéculatives. C'est très complexe à monter, mais ça permet au moins de maintenir des jeunes sur la commune. À l'égalité de temps de parole pour entamer le deuxième sujet très important, c'est la sécurité ou l'insécurité. Vue de France, c'est vrai que malheureusement la zone d'Annemasse et la zone de Cluses sont dans tous les viseurs des forces départementales. Plus de 1000 gendarmes sont sur l'ensemble du territoire. Vue de Suisse aussi, les rapports se sont tendus autour de ces problématiques. Quelles seraient vos solutions à l'une comme à l'autre, si demain vous êtes élu, pour remettre un peu de sécurité et peut-être un peu de pacification de ce territoire? Je ne sais pas si c'est très français, mais bon. Alors j'aime beaucoup le programme d'Emmanuel Macron sur ce sujet, avec la capacité pour les forces de sécurité de pouvoir sanctionner immédiatement les incivilités qui nous polluent au quotidien et qui font que les gens sont très agacés et qui polluent. La possibilité pour les forces de sécurité de pouvoir sanctionner immédiatement toute incivilité qui se produirait. Ensuite, on a la volonté... C'est-à-dire sans passer devant un tribunal ? Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire c'est presque un peu un plaidé coupable, la personne est arrêtée et donc elle est jugée sur place. Mais comme on a pour une contravention et pour une voiture, on constate que vous n'avez pas la ceinture de sécurité, on constate que vous avez craché par terre, on constate que vous avez insulté une personne ou un agent dépositaire de l'autorité publique. C'est un peu le monde des bisounours dans le quartier des Perriers si on se retrouve avec des forces de l'ordre qui ont déjà peur pour leur sécurité. Est-ce qu'ils auront la possibilité de pouvoir dresser un PV sur place, quoi ? Pour avoir pu discuter avec les forces de sécurité de notre territoire, ils sont très sensibles à cette mesure puisque leur grande frustration est de pouvoir constater ces incivilités, d'avoir à suivre toute la procédure en justice et puis finalement sans conséquence par rapport à l'acte qui a été commis. Donc c'est vraiment quelque chose auquel ils sont favorables. Je les ai consultés pour avoir leur avis sur ce sujet. Et puis il y a également le recrutement de 10 000 gendarmes et policiers sur la totalité du territoire. Et s'agissant des zones frontières, la création, le renforcement d'une police des frontières qui sera plus à même de traiter des délits transfrontaliers. Alors, moi, je trouve que le programme d'Emmanuel Macron, justement, est un peu laxiste en la matière. La création d'une police de sécurité quotidienne, qui est finalement la résurgence de la police de proximité de Lionel Jospin. Le mouvement prône en apparence la tolérance zéro tout en refusant l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Donc, évidemment, on ne résout rien. Au contraire, il faut réinstaurer les peines planchées, il faut des mesures plus strictes, abaisser la majorité pénale à 16 ans. Et sur notre zone transfrontalière, Annemasse, effectivement, on n'a pas l'impression que c'est une zone où la sécurité est un problème majeur. Or, c'est un carrefour de la délinquance avec la proximité de Grenoble, avec la proximité de Lyon. Alors, vous faites quoi ? Si vous êtes réélu, vous faites quoi ? Avec la Suisse et l'Italie, pas très loin, nous avons beaucoup de trafic de stupéfiants, de contrefaçons, des cambriolages qui explosent. Donc, il faut donner davantage de moyens à nos policiers, à nos gendarmes et continuer la coopération transfrontalière en matière de sécurité. Il y a la brigade Minerve qui existe déjà, qui fonctionne, qui est efficace. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prévues. Il faut bien sûr continuer à soutenir nos douaniers. Moi, je les ai toujours encouragés parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les frontières sont des véritables passoires. Et ils font un travail formidable, mais il faut encore les encourager pour qu'ils aient davantage de moyens. Et puis, j'avais bien sûr soutenu la zone de sécurité prioritaire et le commissariat d'Annemasse qui va se transformer en hôtel de police. Donc voilà des choses concrètes que j'ai fait avancer en bonne intelligence pour le territoire, avec notamment le maire d'Annemasse. Alors, c'est sûr, c'est une vraie question, cette sécurité sur ce territoire-là. Il y a des délits qui semblent commis comme dans n'importe quel territoire, ce n'est pas non plus au Quai Coral, mais en tout cas, il y en a qui sont faits sur France et sur Suisse. On sent bien que le tribunal est souvent saisi pour des petits délits, mais
avez-vous vraiment répondu sur les gros délits? On a parlé du trafic de stupéfiants. Est-ce que vous pensez réellement que la personne qui va choper des gamins qui sont en train de dealer au Perrier, je prends ce quartier, mais il y en a plein d'autres, est-ce que vous pensez réellement que la personne, autorité de police, là, qui va être en place, va être capable de dire « je le chope et après je lui dresse un PV ». Ah non. C'est un peu le monde des bisounours, on parle là. le PV pour les incivilités Ok. du quotidien. Alors, qui votre polluent solution le pour quotidien ça, des habitants. pour le délit, l'infraction Toute peine délictuelle. prononcée sera exécutée. On va augmenter le nombre de places de prison, on va en créer 15 000 et toute peine Là, vous sera vous unissez exécutée. dans le pouvoir judiciaire. Même Mais si bien vous êtes sûr, élu. mais la loi sur la justice est fondamentale. La justice doit être libre. C'est pas vous qui allez dire, comme on l'a fait souvent, Non, la question sur la droite. Aujourd'hui, on Les a juges un sont engorgement souverains. des tribunaux qui fait que la personne qui est mise devant le tribunal par les services de l'ordre n'est entendue Mais par comment le la juge que justice peut plusieurs travailler mois sans après. moyens? Il faut redonner les moyens à la justice de pouvoir fonctionner. Une personne sur deux qui est en préventif chez nous en Haute-Savoie n'a pas été jugée. Comment vous Faudrait me faites? laisser finir. Mais comment En vous fait, faites? Il n'y a pas de moyens pour la Je suis en train de vous justice. l'expliquer, mais vous Je ne vous m'écoutez laisse. pas. Donc l'idée, c'est vraiment que la justice ait plus d'efficacité, elle ait plus de moyens pour que les délits qui sont mis devant elle puissent être sanctionnés beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, on a 8 mois d'attente, on est obligé de sortir les personnes des détentions provisoires en attente de jugement et même d'une première comparution, et ça, ce n'est pas possible. Le renforcement de la comparution immédiate doit être opéré. C'est ce qui est inscrit dans le programme. Alors, je pose la question, bien sûr, quelle est la place de ces tribunaux important sur le territoire? On parle bien sûr de Bonneville et d'Annecy, mais il y a beaucoup de questions qui se posent sur les tribunaux sur la partie autour d'Annemasse. Il y a des délais d'attente, vous l'avez dit à l'instant, et c'est pas possible de laisser les gens comme ça en préventive en attente de jugement. Alors effectivement, Sans moyens. Là, il y a un véritable problème qui se pose parce qu'aujourd'hui, les gendarmes, les policiers font leur travail, font des procédures. Et derrière, alors les personnes soit ne sont pas convoquées, soit les peines ne sont pas appliquées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a 100 000 peines non exécutées. Donc ça pose vraiment des questions. Il faut donner bien sûr davantage de moyens à la justice, notamment au tribunal de Thonon-les-Bains, qui en a besoin parce qu'effectivement, le délai de quand c'était traitement votre sont trop majorité, longs. vous vous êtes battu Les pour essayer de Les délais maintenir de traitement sont ces trop longs. Et différentes quand juridictions. Vous n'êtes quand pas vous arrivé êtes non une plus. victime, moi je pense aussi aux droits des victimes. Il faut qu'il y ait un traitement plus rapide parce que pour vous reconstruire, Cette justice il de faut proximité, que vous n'êtes pas arrivé à la soit rendue. maintenir. En revanche, alors le programme d'Emmanuel Macron propose un tribunal à l'échelle du département. Donc moi, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce qu'il advient de nos tribunaux à Bonneville et notamment à Thonon, si on regroupe tout au sein même du tribunal d'Annecy en l'occurrence. Alors j'ai lu qu'a priori, ils n'étaient pas concernés dans l'immédiat. Bon. Donc je serai là en tout cas pour porter cette volonté que les tribunaux et la justice ne soient pas éloignés des habitants. Moi, je pense Comme qu'il c'est faut le de cas la avec la proximité, création de la d'autant maison que de la le justice et du tribunal- droit, qui sont des instances qui permettent aux Le citoyens tribunal de d'être très Thonon proches couvre de un ces périmètre problématiques. extrêmement Attendez, large. on avance là devant. Et qu'il y a également effectivement des délégués qui sont là aussi pour répondre et un certain nombre de litiges d'ordre ou des troubles de voisinaux ou des choses plus légères. Et là aussi, ils ont une efficacité, une rapidité, donc il faut les encourager, les délégués du médiateur notamment. Troisième sujet, la santé. On a beaucoup parlé de cette problématique de mutuelle, surtout pour ces frontaliers qui travaillent de part et d'autre. Des régimes très différents, une offre hospitalière qui est très différente, que l'on soit sur Suisse ou sur France. Vous êtes très nombreux à nous regarder, à travailler à Genève et à habiter en zone frontalière. Ça a été clairement le débat de votre mandature. Comment pouvez-vous accorder à tous ces travailleurs frontaliers le droit d'avoir une sécurité sociale, ou en tout cas, et aussi des soins au prix juste? C'est toujours moi qui débute en fait. Madame Demi-Muller, vous avez Alors raison. effectivement, cette question de la CMU, je rappelle qu'à la base, donc, si les frontaliers avaient le système d'assurance privée, c'est parce que personne ne voulait les assurer. Donc ni la France ni la Suisse. Donc du coup, les systèmes d'assurance privée ont trouvé cette solution qui a fonctionné pendant de nombreuses années, qui offrait une couverture extrêmement intéressante. Et Mme Marisol Touraine a décidé de ne pas prolonger la possibilité de souscrire une assurance privée en matière d'assurance maladie. Et donc a fait en sorte que les frontaliers avaient l'obligation de basculer dans le régime de la CMU, avec un taux qui a évolué, qui est aujourd'hui à 8% du revenu fiscal de référence, donc un niveau assez élevé. Moi, je me suis battue auprès des associations de travailleurs frontaliers. Nous avons dénoncé cela, mis en avant les difficultés que ça allait poser au niveau des CPAM. Moi, je continuerai bien sûr à me battre là-dessus, notamment pour que le taux ne soit pas augmenté, pour sortir un certain nombre de choses du revenu fiscal de référence, parce qu'aujourd'hui, ça a des conséquences importantes, puisque le coût est extrêmement élevé pour les frontaliers. Donc, il ne faudra pas qu'ils passent à 10, à 12, à 13%, comme on avait pu l'entendre. Il faut qu'on puisse sortir le deuxième pilier du calcul du revenu fiscal de référence, parce qu'aujourd'hui, nos travailleurs frontaliers, ils sont moins bien couverts alors qu'ils payent plus.
Ça, c'est Donc, pas normal. Cela Laura pose Devin. un problème. Quelle Alors, solution pour eux? Moi, je constate en tout cas que malgré votre travail, les solutions que vous avez portées n'ont pas pu être mises en Si, il y a œuvre. eu beaucoup d'évolutions positives. En revanche, moi, Lesquelles? ce que Alors, je allez-y, pense- répondez Eh bien, rapidement. Par exemple, Alors. la possibilité d'avoir un médecin traitant en Suisse. Et il y a aussi une coopération sanitaire franco-suisse qui va être bientôt votée au Parlement et qui permettra de se faire soigner sur ce bassin de vie. Donc, on avance Laura bien Devin. sûr en matière de soins transfrontaliers. C'était un sujet que je défendais depuis très longtemps. Laura Devin. Merci. La question de la santé est vraiment prioritaire. Elle est ressortie de nos comités citoyens quand on les a consultés en début de cette campagne, et notamment sur l'aspect frontalier et sur les locaux qui aujourd'hui n'ont plus accès aux soins et aux médecins généralistes. Alors, sur la question des frontaliers, je me suis exprimée sur le blog des frontaliers sur cette question. Je pense qu'il est très important pour les cas de double affiliation qui sont toujours pendants devant les tribunaux, qui sont très très nombreux et qui privent les gens des remboursements de soins en attente de la Votre résolution du proposition, litige. s'il vous plaît. Je demande une médiation au gouvernement immédiate pour traiter de ces cas. Je pense que la voie judiciaire est longue et aléatoire et elle ne permettra pas à ces personnes d'être soignées dans l'intervalle. Donc Mais je une médiation, demanderai c'est un peu une court. médiation. Et d'ailleurs, on s'est rencontré hier avec le candidat des Français de l'étranger, Joachim Sonforger, et on a pu discuter ensemble pour pouvoir porter ensemble notre voix avec Marion Laine également et Olga qui est sur la circonscription de l'Ain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lesquels les députés des régions frontalières En Marche veulent se rassembler pour porter ensemble notre demande auprès du gouvernement. C'est quelque chose que nous voulons faire immédiatement. Les députés du secteur frontalier travaillaient ensemble, en lien d'ailleurs avec les différentes associations de travailleurs frontaliers. Nous avons eu des rendez-vous auprès de Marisol Touraine, auprès du ministère du Travail pour faire avancer un certain nombre de dossiers, notamment la question de la pluriactivité des frontaliers. Donc sur un certain nombre de sujets. Excusez-moi toutes les deux, mais à part une bonne volonté de l'une de l'autre, j'ai pas compris ce que vous allez faire demain. Moi, je vais demander une médiation. Excusez-moi, j'ai pas compris ni l'une ni l'autre. Donc, Moi, je vais demander une médiation pour qu'on puisse résoudre mais c'est un peu très court, ça. rapidement. c'est un peu court. Mais une non, médiation. ça va quand même permettre à des gens d'avoir directement des solutions pour leur cas de double affiliation. On parle de plusieurs milliers sur la région. Donc, c'est quand même Mais pas... il y a déjà des choses qui sont faites au niveau des ministères pour trouver justement des solutions et répondre à ces difficultés. Il y a des formulaires qui doivent être demandés. Donc les choses avancent plutôt dans le bon sens et il faudra continuer Mais pas bien assez sûr, rapidement. à le défendre parce qu'effectivement, il y a des délais qui sont trop longs et ces personnes qui se retrouvent en situation de double affiliation. Dernier thème en 2 minutes, ce plan de prévention de l'atmosphère. Il est en place actuellement à Chamonix, peut-être demain à Annecy. Est-ce que vous allez le porter? Et comment l'une et l'autre, vous allez être le garant qu'il soit bien appliqué? Parce que c'est bien beau la concertation, mais... Alors effectivement, moi, c'est un sujet sur l'environnement auquel je suis très sensible. La question effectivement des particules, on a vu ces épisodes notamment dans la vallée de l'Arve et on sait bien qu'ils vont au-delà. Vous êtes favorable? Oui, j'y suis favorable. Il serait fait sur votre mandat si vous étiez parce élu, qu'ils sont réélu. de façon prioritaire sur les axes routiers et on le retrouve bien sûr à proximité des grandes agglos telles qu'Annemasse ou Saint-Julien-en-Genevois. Donc effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par l'État, par le département, par la région, parce qu'il faut effectivement trouver des solutions. Le fonds priorité le de fonds votre Air Industrie, mandat. bien sûr. Moi, je suis maire de famille et je suis très inquiète de cette situation en matière de pollution. Et il faut bien sûr qu'on continue à réduire ces émissions de particules, de PM10 et d'oxyde d'azote. Et par ailleurs, en matière d'environnement, je suis déjà beaucoup intervenue sur le sujet des gaz de schiste. Je m'étais opposée également à la géothermie profonde. 72 communes étaient concernées. Donc, en la matière, moi, je suis très ouverte et très, je dirais, j'ai une position de défense de notre environnement. Nous avons une région formidable avec le Mont Blanc, avec des lacs, avec des montagnes qu'il faut préserver. Vous êtes prêt aussi à assumer Et les derrière. contraintes et aussi les recours éventuels, parce que peut-être qu'on ne pourra plus faire de feu de cheminée dans son pavillon ou dans son appartement, peut-être qu'il y aura des restrictions de circulation les jours pairs ou impairs, ça pourra arriver demain. Et ce n'est pas très populaire. Oui, mais je crois vous que... assumez ça? Moi, j'assume, effectivement, ça s'est fait. Les gens l'ont quand même accepté. À Grenoble, Il y a- c'est compliqué. Hein. Il y a quand même aussi, moi je trouve, un soutien de nos concitoyens parce que justement, ils sont de plus en plus sensibles à la qualité de l'air, à la préservation de l'environnement pour l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup. Laura Devin, si vous êtes élue demain, est-ce que vous allez mettre en application ce plan de prévention de l'atmosphère? Et puis je vais vous laisser répondre en intégralité. En assumez-vous les conséquences politiques? On le voit à Grenoble, c'est très compliqué. Dans la ville de Lyon, l'arrivée des fameuses pastilles a été très décriée.
Donc allez-vous en assumer les conséquences? Bien sûr, je crois que le plan de transition environnementale est vraiment ambitieux dans notre programme. On a un ministre de l'Environnement qui vraiment porte fort nos enjeux sur notre région. Je crois avoir lu que vous aviez voté contre la loi de transition énergétique, donc je suis un peu surprise de votre soutien à ce genre de projet. La loi, je pense que notre programme est vraiment ambitieux de ce point de vue-là. Le ministre a lui-même directement cité la pollution dans notre vallée. Évidemment, la pollution n'a pas de frontières et c'est aussi un sujet pour lequel le candidat En Marche des Français de Suisse et de Liechtenstein est très sensible. Et je pense que cette problématique environnementale doit être réfléchie à l'échelle du bassin de vie. À l'égalité parfaite de temps de parole à 8h34. En matière Merci pour les 3 secondes. Comme ça, vous êtes exactement à la même temps de parole, à 8 minutes 34 chacune. Je vais vous laisser conclure l'une et l'autre selon le tirage au sort que nous avons donné. Pourquoi voter pour vous, Madame Laura Devin? Vous êtes candidate pour En Marche. Vous avez 1 minute, allez, on va dire 45 secondes face à cette caméra-là, s'il vous plaît. Merci. Dimanche prochain. Je remercie les citoyens qui m'ont accordé leur confiance pour porter le projet d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui est représentatif de cette volonté de travailler ensemble pour l'intérêt de notre pays. Dimanche, vous avez le pouvoir de confirmer que ce projet d'avenir pour notre pays et notre territoire va se concrétiser en votant pour moi. Je serai la députée du changement et du progrès et je travaillerai à vos côtés grâce au comité citoyen qui est ouvert à tous ceux qui souhaitent participer à l'élaboration des lois qui ont des conséquences sur leur quotidien. Je vais terminer. Ah, voilà, je porterai, grâce à vous, votre voix à l'Assemblée nationale et je défendrai les priorités pour notre territoire spécifique et frontalier que sont le logement, la santé, l'environnement et le transfrontalier. C'est terminé, un 9-18, donc je calcule le temps de parole. Il vous reste donc à peu près 40 secondes. Et Virginie Demy-Muller, vous avez donc l'investiture LR-UDI, la droite et le centre. Pourquoi voter pour vous dimanche prochain? Eh bien, parce que je tiens à remercier bien sûr toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance en m'accordant plus de 11 000 voix pour ce premier tour. J'ai mené une campagne digne sur le thème des idées. Je suis une jeune femme, une femme de conviction avec des valeurs de la droite et du centre, la valeur travail, la valeur de la famille, la valeur du mérite qui sont importantes pour moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique. J'ai fait aboutir énormément de dossiers pour notre territoire. Je me suis battue auprès des ministères, auprès de nos partenaires suisses, avec une efficacité en termes de résultats, des résultats concrets sur les dossiers locaux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a plus d'une quarantaine de maires qui me soutiennent. J'ai un ancrage sur le terrain, je connais les questions transfrontalières et sur ces sujets, il faut bien sûr de la stabilité. Donc je continuerai à travailler en bonne intelligence. Merci et surtout, beaucoup. Il ne faut pas une assemblée monocolore qui serait dangereuse pour notre démocratie. C'est terminé le débat sur la 4e circonscription. Nous allons faire un tour en Savoie jusqu'à dimanche pour les 2 prochains débats. N'hésitez pas à aller voter et faire encore vos procurations. Il est encore temps pour le 2e tour. Merci. Merci.